On va regarder dans cette vidéo comment utiliser les graphes. Alors ici vous avez un graphe. Pour attraper les graphes, en fait, on les attrape non pas par le diagramme, mais par la face avant. Je double-clique sur le graphe ici, ça m'emmène sur la face avant. Clic droit, graphe. On va utiliser les graphes, graphe XY, graphe XY Express. On a déjà utilisé le graphe déroulant. Alors qu'est-ce que fait le programme ici? Vous avez en fait, on fabrique une sinusoïde qui est la somme, on fabrique plutôt une Y qui est la somme de Y1 et Y2 qui sont une sinusoïde à 1 Hz et une sinusoïde à 3 Hz. Il y a 100 000 points et ici l'indice est divisé par 100 000, donc on va avoir une durée totale de 1 seconde, donc ce qui correspond à une période d'échantillonnage de 1 sur 100 000. On retrouve ici, on a bien 100 000 points. Là, donc là ici c'est noté, c'est pas le temps, mais c'est bien en indice. Alors j'ai caché des bouts, donc je les ai effacés. Donc pour les faire revenir, je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà. Alors que fait cette partie-là? Ici on récupère Y1, Y2, Y. Et là on a utilisé un bloc. On a utilisé un bloc ici qui permet de construire un tableau. Donc on l'a utilisé sans concaténation et avec concaténation. Qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là? Alors on voit que donc sans concaténation, on a les trois courbes. Et avec concaténation, on a le contenu des trois tableaux qui sont mis les uns après les autres. Là ici, en abscisse, on a toujours les indices et non pas le temps. Donc on aimerait bien maintenant avoir le temps. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors pour créer le vecteur temps, en fait, on va utiliser un cluster. Donc le cluster, pour l'attraper, vous l'attrapez dans clic droit, cluster, assembler. Je le pose, je vais en refaire un similaire. Donc là, j'ai besoin de 3 éléments. Les 3 éléments vont être le top départ, donc T0, que j'aurais pu ici mis à 0 secondes. Le deuxième élément est le delta T entre les points. Et le troisième élément, le paquet des points que l'on souhaite avoir. Et j'aurais pas dû... Donc maintenant, si on regarde qu'est-ce qu'on obtient, alors là, ici, on va avoir cluster des temps. Et bien oui, on voit qu'on a le T0, la période d'échantillonnage et le paquet des points, ici, juste un petit bout. Et ici, on a bien, là, vous voyez, ça va de 0 à 1. En fait, c'est pas l'indice, ici, c'est le temps. Maintenant, si on double-clique, ça correspond bien à ça. Je remonte le temps. Maintenant, CTRL Z. Alors, ici, on a fait apparaître, pareil, on a construit un cluster, mais on a utilisé ce coup-là, le tableau, avec le tableau à 2 dimensions. Donc, pour récupérer, on a les 3 courbes, avec ici le temps. On voit que ça va entre 2 et 3 secondes. C'est normal, puisque le T0 a été mis ici à 2 secondes. Alors, un petit peu plus loin, comment faire autrement pour récupérer le temps? Le temps, on l'a fabriqué ici sur le vecteur. Ici, on avait l'indice d'itération divisé par 100 000, donc on a fabriqué le vecteur temps. Et bien ici, on va utiliser en fait un graphe XY. Donc le graphe XY, je vous rappelle, c'est sur la palette, il fallait aller chercher graphe XY. Et on a mis un cluster, le cluster assemblé. Et on a mis en premier paramètre le vecteur temps, en deuxième paramètre le tableau Y. Si on regarde ce que ça donne, on a bien celui-ci. Et on a le temps ici en abscisse de 0 à 1, c'est bien le temps. Une autre façon de faire un graphe XY, ici, c'est d'utiliser directement aller chercher un graphe XY, et après il suffira de raccorder l'entrée X, donc l'entrée du temps en ce qui nous concerne, au tableau qui correspond au temps, et l'entrée Y au tableau qui correspond à, ici c'était Y. Et on doit obtenir la même chose, c'est bien le cas. Voilà, donc là on a regardé très rapidement les différentes possibilités que l'on avait pour faire des graphes. Donc soit directement on récupère le graphe, mais dans ce cas-là, en abscisse, on aura l'indice d'itération. Si on va voir le temps en abscisse, il faut utiliser soit un cluster, soit directement utiliser le double tableau, le tableau des temps et le tableau des points correspondants. Voilà.